sortais de ma zone, là où j'étais. Donc lorsque je sortais, j'ai un cousin que je connais très bien qui est allé emprunter une moto des gens pour pouvoir me poursuivre et me rattraper. Regardez-moi ça. Et lorsqu'il a eu cette moto, il m'a rattrapé dans un village parce que j'étais à pied. Et il m'a dit comme ça que où je vais. J'ai dit non, que je vais fonder mon propre entreprise. Il m'a dit non, que c'est impossible. Il faudrait que tu te retournes pour travailler pour moi. Je lui ai dit, mais au moment où j'étais dans le besoin, je vous ai fait part, personne n'a répondu. C'est pas là où Dieu m'a béni, où je m'en vais monter mes propres affaires là. Tu vas me demander d'aller travailler pour toi. Et dit, même si tu as de l'argent que tu dois travailler pour toi-même, j'exige qu'on se retourne à Zonia là-bas pour que tu puisses travailler pour moi. Sinon, tu ne passeras pas. Voilà. Vous voyez, ce sont eux qui sont assis sur ta vie. Ils dorment dans une prison satanique. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'ai dit aux grandes personnes qui étaient dans ce village-là, ah, je ne comprends pas mon frère. Au moment où j'étais dans le besoin, je les ai sollicités, ils ne m'ont pas répondu. Et là où Dieu m'a béni, où je vais entreprendre mes propres affaires, où je suis en train de sortir de sa zone, il me dit de retourner puis travailler pour lui. Et ces personnes-là, ces grandes personnes ont dit non, ce n'est pas mauvais ce qu'il te propose. Je souhaiterais que ton argent là, tu épargnes et que tu ailles travailler pour lui encore. Cela te permettra d'être encore plus fort. J'ai dit, mais c'est insensé. C'est insensé. C'est pas le moment maintenant. C'est pas le moment maintenant. Donc, je ne peux pas accepter ce qu'il me dit, mais si tu n'acceptes pas, il dit que tu ne vas pas passer. Donc, si tu ne dois pas passer là-bas, c'est bon vraiment de refuser ce qu'il t'offre. Donc, c'est ce que Dieu m'a montré. Et tout sur la version des propices. C'est ça. C'est ça. Donc, quand est-ce que ce matin, j'ai expliqué à un moment de songe où je suis rentré dans la douche pour me laver, je suis tombé tout d'un coup, j'ai perdu connaissance. Ça, c'est pas dans le songe maintenant. Ça, c'est pas dans le songe, c'était le spirituel maintenant. Donc, lorsque j'étais tombé physiquement, où j'ai perdu connaissance, vraiment dans une vision, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, lève-toi. Lève-toi, regarde là où tu es couché. Là où tu es couché, ne te ressens pas, lève-toi. Et aussitôt, je me suis réveillé. J'ai commencé à mettre de l'eau sur moi et de la douche. J'ai dit à ma maman que vraiment, il vient de se passer. Lorsque je tombais même dans la douche, maman de Angie qui était en train de faire la lessive, au dehors, entendu les bruits. Donc, j'ai dit à maman que après avoir expliqué ce que le son là, voici ce que vraiment j'ai reçu. Et on est rentré, on a commencé à prier pour que Dieu agisse en ma faveur. Amen. Voilà, c'est pour, c'est pour dire comme ça que Dieu est en train de, ce jeûne que tu es en train de faire pour ta délivrance, à t'élever dans le monde spirituel. Le Seigneur est en train d'agir en ta faveur. Voilà, on n'a même pas encore prié, mais regarde déjà ce qui a commencé à se faire sur le plan spirituel pour relâcher ta vie. Amen. C'est un combat. C'est un signe, c'est pour ça que c'est un signe qui atteste que le jeûne là a t'élevé dans le monde spirituel. Voilà, c'est un combat, on devrait l'engager. Mais la Bible déclare que maintenant toutes ces choses sont plus que vainqueurs à celui qui nous a aimé, qui est Jésus-Christ. Et c'est que déjà, c'est un bon signe. Ils ont commencé à constater que tu les échappes. Les échappes. Donc, Satan aussi ne croise pas les bras. Donc, c'est un combat. Je crois qu'il faut continuer. Et je crois aujourd'hui, je vais aménager mon temps. On va un peu intensément prier, toi et moi. Hier, on devait prier, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà. On va prier intensément. Je crois que le Seigneur nous donnera la grâce de triompher de les œuvres de Dieu te bénisse. Oui, maman, pasteur veut dire quelque chose. Voilà. Elle aussi, elle a soulevé le doigt, elle veut dire quelque chose. Moi, c'est la nuit quand j'ai tombé là. Oui. Là, il y avait un songe. Dans le songe, il y avait les armées, les corps qui étaient arrêtés. Bon. Ils étaient habillés en pied de corps arrêtés, que vous avez l'armée. Oui. Maintenant, c'était parmi eux. Maintenant, les chefs a dit que tout le monde levait la main. Et puis maintenant, il y a un qui dit que attrapez le chef de l'armée là. Attrapez le chef de l'armée, puis quand frappé son parti.
Le pasteur. Quand le chef de l'armée là, que le chef des corps à dire, puis vous en appelez le pasteur. Amen. Et puis, ça va comme ça, donc le monsieur dit, chef de l'armée, depuis que le corps à dire, il est chef de l'armée, il n'aura pas attrapé. Amen. C'est l'armée de Dieu. Voilà, ça veut dire que nous sommes une armée. C'est ce que je vous ai dit, que Dieu, son armée est composée de deux catégories de personnes. L'armée physique et l'armée angélique. L'armée angélique, ce sont les anges qui combattent. L'armée physique, c'est nous qui prions, qui combattons. Donc, nous qui prions, qui combattons, voilà, nous formons l'armée. Et c'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Donc, on a commencé à pleurer, on a commencé à pleurer, elle s'en dit, moi, il a fait quoi pour l'attraper? Oui. Il a fait quoi, il n'a rien fait. Il faut parler un peu, il faut passer. Si c'est comme ça, laissez le monde m'attraper moi. On n'a pas quitté là, il faut quitter là. Il faut quitter là, comme il a dit que le chef de l'armée l'ont attrapé, c'est fini. On s'est pleuré ça. Donc, quand le monsieur est revenu, donc, il a compris. Le Seigneur m'a expliqué ça, on a compris. Amen. Et c'est le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dérange beaucoup le système diabolique dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il y a un combat, on doit intensifier plus encore davantage les prières, on va les orienter dedans. Voilà, nous sommes une armée, et ils disent que si j'attrape le chef de l'armée, là c'est fini. Voilà. Il faut reprendre, qu'est-ce qu'ils ont dit même? Il faut reprendre parce que. Non, reprendre comment? Vous étiez arrêtés comme cela, il y avait les gens qui étaient habillés, ils étaient portés habillés de corps habillés. Tu as vu des gens qui étaient habillés, encore habillés. Il a attrapé le fusil. Et puis il a attrapé le fusil dans les mains. Et puis ils ont dit à tout le monde, on va lever les mains. Tous ceux qui étaient avec moi. Voilà, tous ceux qui étaient avec moi, tout le monde levait les mains. Oui. Maintenant, les gens ont levé les mains bizarrement, on dit, attrapez le chef de l'armée. Oui. Et puis ils sont allés saisis. Mais ceux qui disaient ça là, ils venaient d'ailleurs. C'était les grands patrons. Eux, je ne sais pas si c'était. Subalterne. Je ne sais pas si c'était même les gens habillés aussi, je ne sais pas. Eux étaient habillés avec des civils. Ah, ils n'étaient pas habillés de la même manière que nous. Non, maintenant eux, ils ont donné l'ordre. Attrapez le chef de l'armée là. Oui. Et puis ils ont été saisis. Depuis qu'on est le chef, il est le chef de l'armée qu'on l'attrape. Oui. Donc ça, on a commencé à pleurer. Oui. Monsieur lui a dit, monsieur, pardon-moi, il n'a rien fait, monsieur le papier. Oui. On a faut quitter là. Ton mari là, c'est le chef de l'armée. On l'a attrapé. Ça va être comme ça. Et puis son papa est quoi? Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà, en fait, c'est l'armée, ce sont les combats spirituels que nous menons ici. Voilà, et c'est ce que Dieu est en train d'expliquer spirituellement. Nous formons comme une armée. Voilà, et ils veulent mettre fin à notre combat. C'est ce que je l'avais dit. Mais voilà, une fois qu'on attrape le chef, c'est fini. Le reste est dispersé. Le reste se disperse, c'est ce que Jésus a dit. Hein. Nous avons un sérieux problème de connexion ce midi. Ça balance beaucoup. Amen. Amen. Bon, c'est déjà des signes qui attestent que ce que nous faisons ont des répercussions très très efficaces dans le monde spirituel. Les prières lyriques à caractère prophétique et tout ce que nous faisons est en train de déranger le système satanique dans le spirituel. Amen. Amen. Et ceci doit nous interpeller à redoubler d'efforts. Nous avons un sérieux problème de connexion pour ce direct de ce midi. Alléluia. Amen. Elle s'en préoccupe très. Bon, c'est pas grave comme on a la retransmission sur YouTube, seulement sur Facebook. Ça marche sur la plateforme des conférences Teams, ça marche. Et tout ça, ce sont les attaques. Ce sont les attaques de nos adversaires. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas remarqué la connexion encore qui dérange. Et là maintenant, vraiment, prions Dieu. Parce que le diable vraiment ne veut pas que ce midi-là, le direct ait lieu sur YouTube. Et bon, d'autres, certaines personnes, le Seigneur les a dit de ne pas avoir le Facebook. J'ai donné aussi, voilà, ça va maintenant un peu, d'accord. Donc vous pouvez m'envoyer des trucs de correspondance sur Facebook pour qu'on vous donne aussi
on soit correspondant prophétique. Si ça ne passe pas, si vous soyez de l'autre côté, c'est ce que Christine Rayel fait souvent. Voilà. C'est ce que Gloria fait aussi. C'est ce que plusieurs personnes font. J'ai envoyé aussi parallèlement le code d'accès à notre plateforme de conférence Teams. Voilà. Souvent, quand ça ne passe pas, si vous pouvez aller de l'autre côté aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons donc passer au témoignage de notre soeur bien-aimée, ce qu'elle a vécu. Nous allons l'écouter. J'espère que la connexion ne va pas nous faire défaut. Voilà. Alléluia. Shalom, shalom, je m'appelle Grace Esther, je suis de nationalité béninoise, je vis en Russie, donc voilà, voici un peu. Bonjour pasteur, soyez bénis. Je vis vraiment partager ma confession avec le corps de Dieu. Cela peut édifier d'autres personnes, cela peut aider d'autres personnes à se rappeler de ce qu'ils avaient eu à faire durant leur enfance. Comme vraiment le sœur dont vous avez partagé le témoignage de la sœur qui vit au Maroc. Vraiment, ça. Shalom, shalom, je m'appelle Grace Esther. Je suis de nationalité béninoise, je vis en Russie, et donc voilà, voici un peu. Bonjour pasteur, soyez bénis. Je viens vraiment partager ma confession avec le peuple de Dieu. Cela peut édifier d'autres personnes, cela peut aider d'autres personnes à se rappeler de ce qu'ils avaient eu à faire durant leur enfance. Comme vraiment le sœur dont vous avez partagé le témoignage la dernière fois, la sœur qui vit au Maroc. Vraiment, ça m'a fait rappeler beaucoup de choses que je faisais. Que vraiment, dans mes confessions, je n'ai pas dit totalement, de manière directe. En fait, je disais de moitié-moitié. Et je me disais que non, j'ai déjà fait toutes les confessions qu'il fallait, les confessions nécessaires. Vraiment, c'est vraiment avec l'aide du Seigneur que je le fais, parce que quand j'écoutais la sœur, ça me rappelait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit me mettait de confesser, de partager. Et j'ai dit, quoi? Je vais partager ces choses abominables sur le net. Avec quel regard les gens vont me regarder? Je partage souvent les vidéos avec certains membres de ma famille. Comment, s'ils entendent ça, comment ils vont me regarder? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, mon père, mes études, qui va me financer? Je vais tout perdre. Quand il va entendre ça, le peu que je connaisse, vraiment, il aura honte de moi. Et Jésus, je vais faire comment? Je vais faire comment? Et dans mes réflexions, vous avez commencé par dire que ne dis pas que tu as honte, que tu as peur. Qu'on met la honte dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable. J'ai dit, hé Seigneur, je vais faire ça. En tout cas, j'étais tourmentée, j'étais vraiment dérangée au-dedans de moi. Mais je lui disais toujours, je dis, je ne vais pas mettre ça, je ne vais pas partager ça. Il y a des gens qui connaissent mon visage. Il y a des gens qui connaissent mon visage. Avec quel regard ils vont me regarder? Et non, je ne vais pas me hasarder à faire ce genre de confession sur Internet. Et quand je parlais ainsi, ça est venu à mon esprit. Quand tu t'es converti, ce n'est pas par des témoignages, pas des confessions, des choses que tu as écoutées sur Internet. Ce n'est pas ça qui t'a aidé. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas le faire? Je dis, une chose est sûre, j'en ai déjà parlé avec le pasteur. Mais Papa me disait, je n'ai pas tout dit dans sa conformité, je n'ai pas tout dit. Je luttais. Jusque tard dans la soirée, je dis non, je ne vais pas le faire. Le lendemain,
le lendemain matin, le pasteur a encore brossé un peu sur ça. Je disais en tout cas, vraiment, eh Seigneur, comment je vais faire, comment je vais raconter cette abomination que j'ai fait? Comment je vais raconter cette abomination que j'ai fait? Vraiment, j'avais très honte, même en le disant, vraiment j'ai honte de moi-même. J'ai honte de ce que j'ai eu à faire dans le passé. Je vais essayer de commencer quand j'étais petite. D'abord, vraiment, que les parents suivaient les enfants. Quand j'étais petite, quand il n'y avait pas de grandes personnes là, il n'y avait personne là. Il y avait un cousin qui, en tout cas, me faisait des attouchements sexuels, baissait mon caleçon. Et on faisait ce genre d'attouchements sexuels. Mais j'étais petite, je devais avoir 2 ans et 3 ans. En tout cas, j'étais très petite quand même, mais je parlais bien. Je parlais très bien. Et ce cousin, c'était quand j'étais avec maman. Après, je suis venue du côté de mon père. Et là, j'ai encore trouvé un autre cousin. Et il y avait 2 autres camarades qui venaient jouer avec nous. Donc, on a commencé à faire de papa et maman qu'on faisait. À faire de papa et maman. On s'échangeait entre nous. Parce que le cousin il était un peu plus âgé que moi. Donc lui, il prenait la grande soeur de l'autre et l'autre, moi je sortais avec le petit. Et après on se réchange. C'était ce genre d'abomination vraiment qu'on faisait vraiment. J'ai demandé pardon à Dieu. Je lui demande encore pardon vraiment. Pour vraiment depuis mon enfance où je me suis déjà souillée déjà. Et ça ne s'est pas limité à mes cousins. Moi-même maintenant, j'ai pris l'initiative de le faire avec un jeune garçon. On va jouer à papa et à maman. Et c'était moi-même qui dirigeais, c'était moi qui prenais le devant des choses. Et après ça, j'allais en vacances chez des cousines. Et ces cousines, j'ai envoyé cette affaire de papa et maman là-bas. Il y avait aussi un garçon. C'était vraiment lui qui nous dirigeait. On n'a qu'à faire papa et maman. Et on faisait affaire de papa et maman, les attouchements et tout. Les attouchements sexuels, tout ça. Et mes 2 cousines là, quand on est seuls, c'est maintenant moi qui les montre affaire de papa et maman, comme on voit dans la télé, comment les gens se touchent, s'embrassent. On n'a pas venu s'amuser ici. C'était moi qui les dirigeais ici. Touchais. En tout cas, j'ai commencé par faire des attouchements. On se faisait des attouchements. Donc, c'était vraiment un peu ça. Vraiment, j'ai vraiment très honte. J'ai honte de ces actes vraiment. Et vraiment, j'ai honte. Sincèrement, j'ai très honte vraiment de toutes ces choses que je faisais. J'étais petite, 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'étais encore petite. J'étais vraiment petite, mais je montrais ce chemin ignoble vraiment à ces cousines-là, jusqu'à toucher leur partie sexuelle. On n'a qu'à se toucher nos parties sexuelles. Et maintenant, je dis qu'on va faire affaire de papa. Il faudrait que vraiment on ait affaire de sexe également. On est affaire de sexe. Donc, on prenait, comment dirais-je, des objets ou bien, vous voyez la natte africaine là, on prenait une tige, essayer vraiment de introduire dans nos parties intimes. Et c'était moi qui étais la chef thème dans le temps. Et à un moment donné, on a dit qu'on ne va plus faire ça. Donc ça s'est stoppé. Ça s'est stoppé. Et je reviens à la maison.